Les luttes collectives ont toujours produit leurs propres récits. Tracts, journaux militants, images, chants ou radios libres ont longtemps accompagné les mobilisations. Mais ces récits restaient souvent cantonnés à des espaces militants ou alternatifs, tandis que d'autres acteurs, comme des journalistes, historiens ou historiennes ou encore cinéastes, en proposaient déjà une mise en scène dans l'après. Depuis quelques années, ce modèle peut être différent avec les nouveaux outils disponibles. Les manifestantes produisent et diffusent leurs propres images. Ces images ne cherchent pas à raconter toute la lutte, elles documentent un point de vue, un moment ou encore une expérience. Elles se placent dans l'immédiateté. Ce n'est pas systématiquement une opposition aux médias, traditionnels en tout cas, mais plutôt un changement de régime du récit, un changement de qui parle, quand et avec quels outils. Pour certains néanmoins, il s'agit de montrer dans l'espace public des images ou des vidéos qui, selon eux, ne seraient pas forcément montrées autrement. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des gens qui prennent en photo, qui prennent des vidéos pendant les manifestations, pendant les mobilisations. Déjà, premièrement, parce que ça fait une trace. Parce que les médias, ça fait pas forcément une trace. Eux, ils ont pour but de raconter ce qui s'est passé plus ou moins fidèlement, même si c'est rarement très fidèle. Gabriel nous parle notamment de l'importance, selon lui, de filmer la police. Plus on est à filmer, plus on va pouvoir filmer des choses qui n'auraient pas été filmées autrement. C'est-à-dire que un média traditionnel, il va filmer la majorité de la manif ou prendre des photos de la majorité de la manif, mais il pourra pas tout avoir. Alors que si on est plein de gens à filmer un peu partout en manifestation, à documenter tout ce qui se passe, on va beaucoup plus facilement attraper des images de choses qui sont pas normales, parce qu'il y a encore la très grande majorité des gens qui ont du mal à... Enfin, qui ne croient pas au fait que la police peut être violente en manifestation de manière illégitime ou de manière disproportionnée. Sainte-Soline, pareil, on a su ce qui se passait bien avant que les vidéos de la police sortent, parce que tout le monde a filmé là-bas. Et en fait, c'est nécessaire d'avoir des gens qui filment en dehors des médias. Finalement, selon lui, ce sont ces images-là, des acteurs des luttes, qui permettent une plus grande mobilisation. Filmer, par exemple, quand les agriculteurs se sont fait tabasser par la police, là, directement, tout le monde s'est indigné. Mais le but, ce serait qu'en filmant, ça se passe comme ça à chaque fois, que tout le monde s'indigne, à chaque fois que la police fait des débordements. Partagés sur les réseaux sociaux, par exemple, ces images et ces récits circulent, sont commentés. Ces plateformes deviennent à leur tour des espaces de lutte, où se jouent visibilité, cadrage et légitimité. Ce sont des espaces de contestation virtuelle, où les alteractivistes, tels que les nomme le sociologue Geoffrey Players, repensent les formes de résistance et leur communication. Pour ces jeunes, la participation et l'engagement se jouent aussi en ligne, à travers les réseaux sociaux et l'information alternative, et plus encore dans l'articulation de la vie et de l'activisme en ligne et hors ligne. La question n'est plus seulement comment filmer ou raconter une lutte, mais davantage qui la raconte et à quel moment.